Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant le retour des inquiétudes sur le blé américain après les dernières pluies. Nous irons ensuite en Allemagne où les prévisions de récolte ne cessent de baisser en colza. Puis nous essaierons de comprendre le système du Prevent Planting aux États-Unis. Enfin, nous parlerons du stock de report de blé tendre en France. Alors que les crop tours du printemps annonçaient un rendement record pour les blés d'hiver américains, les inquiétudes reviennent au galop. On le sait, le printemps est très pluvieux aux États-Unis et les blés sont désormais au stade sensible à la floraison. Avec de récents cumuls de pluie de plus de 100 mm par semaine dans les principaux États producteurs comme le Kansas ou l'Oklahoma, les risques de maladies s'intensifient. Au-delà des pertes de rendement possibles, les traders craignent surtout le risque de mycotoxines qui dégraderait le très réputé blé meunier américain. La Fédération des coopératives allemandes avait déjà jeté un pavé dans la mare en mars dernier avec une prévision de production de colza 2019 à 3,2 millions de tonnes, au plus bas depuis plus de 20 ans. Elle vient de récidiver en abaissant sa propre prévision de 200 000 tonnes à 3,04 millions de tonnes. On est bien loin du dernier pic à 6,24 millions de tonnes enregistré en 2014. La surface récoltée chuterait donc de près de 28% par rapport à l'an dernier. Au-delà de la très grave sécheresse de l'automne, les producteurs allemands étaient également très déçus après 4 années successives de baisse de rendement. Les besoins d'importation de colza en Allemagne devraient donc être records. Les programmes d'assurance récolte américains permettent, en cas d'impossibilité climatique, de laisser les terres non semées contre une indemnisation. Passé une certaine date limite, les farmers peuvent donc déclencher ce fameux Prevent Planting et ne rien cultiver. Le problème est qu'avec les intempéries actuelles, les semis de maïs aux États-Unis sont les plus en retard depuis au moins 40 ans. Il restait 51% des surfaces prévues à semer au 19 mai, c'est pour dire. Mais les dates limites officielles pour semer s'étalent du 25 mai au 5 juin. Les plus téméraires pourront donc peut-être tenter malgré tout de semer tardivement, sans assurance ou avec du soja à la place. Mais il est fort probable qu'un record de surface en Prevent Planting soit déclaré cette année. FranceAgriMer vient de remonter à nouveau son estimation d'exportation de blé français vers les pays tiers. Le total devra atteindre 9,75 millions de tonnes avec, en tête des destinations, l'Algérie suivie de bien plus loin par le Maroc, l'Afrique subsaharienne ou encore l'Égypte. Il s'agit d'une belle performance quand on sait que seules 4 campagnes par le passé ont connu des exportations à plus de 10 millions de tonnes. Il en résulte un stock de report sur le marché à 2,29 millions de tonnes, au plus bas depuis 7 ans. Le marché semble s'accommoder de ce bas niveau inférieur au stock outil. Il faudra toutefois faire attention à la soudure de campagne en cas d'éventuel gros retard sur la moisson 2019. Alors si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, JT Culture et Marché, c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.